Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose des développements limités. Ici on est vraiment dans les débuts, développement limité d'une somme. Alors la propriété, le développement limité de la somme, donc de deux fonctions, c'est égal à la somme des développements limités donc de ces deux fonctions. Alors, on va en faire deux exemples. Et donc on commence par l'expression, donc ici, exponentielle de x au carré, le carré est pour le x, plus cosinus 3x. D'accord? Donc, vous avez bien compris, il va nous falloir le développement limité d'exponentielle x2 et celui de cos 3x. Et tout ça à l'ordre 4. Alors ici à droite, je vous ai mis les développements limités des exponentielles de cosinus x. Donc ça, c'est très important. Et nous, on a besoin de x2. Alors, on a besoin d'un développement de x à l'ordre 4. Donc, attention, parce que quand on a un petit taux de x puissance n, si je mets à la place de x, si je mets x2, j'aurai un petit taux de x2 puissance n. D'accord? Et un petit taux de x puissance, enfin x2 puissance n, c'est un petit taux de x puissance 2n. D'accord? Donc, si je veux un développement d'exponentielle x2 à l'ordre 4, il me faut ici donc prendre n égale 2, donc j'ai uniquement besoin d'un développement d'exponentielle à l'ordre 2. Donc, ça va aller vite. Exponentielle x à l'ordre 2, c'est 1 plus x2 sur 2 factoriel, donc x2 sur 2, plus petit taux de x2. Maintenant, on va remplacer x par x carré. Et on aura le développement d'exponentielle x2. On remplace donc x par x carré, ça me donne exponentielle de x carré, égale 1 plus, alors ici, je vais aller doucement, pas à peine d'aller vite, ça fait x, ici, pardon, la parenthèse, bon, elle sert à rien, c'est pour faire joli. Ici, on aura x2 au carré sur 2, plus petit taux de x2, et on remplace x par x2, donc ça fait x2 au carré. Donc j'obtiens donc un développement d'exponentielle x carré qui sera 1 plus x2 plus x4 sur 2 plus petit taux de x4. Et pour ceux que ça intéresse, à la fin, on regardera un petit peu sur GeoGebra tous ces développements limités. Alors cosinus 3x d'abord, donc là, on va mettre un 3x à la place d'un x. Donc, la remarque à comprendre, c'est qu'un petit taux de 3x, c'est un petit taux de x. D'accord? Donc, c'est pas à peine ici de prendre un DL plus court, enfin plus long, il faut un DL à l'ordre 4. Donc, cos 3x. Il me faut d'abord celui de cos x, donc à l'ordre 4. Cos x, c'est pareil, il faut connaître par cœur. Il n'y a que des puissances paires, donc 1 moins x2 sur 2, plus x4 sur 4 factoriel. 4 factoriel, c'est 24. Voilà, plus petit taux de x4. On remplace ensuite x par 3x. On obtient 1 moins 3x au carré. Je vais doucement. Après, avec l'habitude, on va un petit peu plus vite. Voilà. Plus un petit taux donc de 3x puissance 4. D'accord? Tout à l'heure, j'ai mis un x, mais c'était mieux de vous expliquer avec un puissance 4. Donc, petit taux de 3x puissance 4, c'est un petit taux de 80x4, et donc c'est un petit taux de x4. C'est les propriétés sur les petits taux. Voilà, on a nos deux développements. Il n'y a plus qu'à les ajouter, parce que quand on fait un développement limité d'une somme, on ajoute les deux parties régulières, et on n'a plus qu'à mettre le petit taux qui marche bien. Et donc, on obtient ce développement suivant. Donc ici, 1 plus 1, 2, les x. Alors ici, je n'ai pas encore développé les puissances, on le fera après. Les x, il n'y en a pas. D'accord? Alors pourquoi il n'y en a pas? On peut avoir une explication. Vraiment, on pouvait le prévoir, parce que cette fonction ici, c'est une fonction qui est paire. Sur R, vous voyez, si on met moins x, ça ne change pas ça, ça ne change pas ça. Donc on ne peut pas avoir de x. Alors, x2, donc j'en ai 1. Et ici, j'en aurai 9 demi, moins 9 demi. Donc ça fait 2 demi moins 9 demi, moins 7 demi. x2. Ensuite, les x4. Alors là, j'en ai 1 demi. Et j'en ai 3 puissance 4 qui fait 81 sur 24. Alors 80 sur 24, ça se simplifie par 3. Ça fait 27 sur 8. Donc celui-là, on va écrire, on multiplie par 4. 4 sur 8 est 27. 31 huitièmes plus 31 huitièmes de x4 plus petit taux de x4. Et voilà notre développement limité, donc à l'ordre 4 en 0. On vérifie ça sur GeoGebra. Donc on tape ici polynôme Taylor. On va chercher, c'est le dernier de la liste. Voilà. Donc de exponentielle x carré
Voilà, plus cosinus 3x. On veut un développement 0 à l'ordre 4. On valide. Et on obtient 2. Moins 7 sur 2, ça c'est parfait. Et 93 sur 24, ça se simplifie par 3, ça fait bien 31 sur 8. Voilà, ça c'est donc la courbe de la partie régulière. Si vous voulez comparer les deux, pour bien montrer l'intérêt local des développements limités, voilà, ça plus cos 3x, je trace la courbe de la fonction. Voilà. Et ce que vous pouvez remarquer, ici, elles sont très très proches. Hein. Même, voilà, même ailleurs. Hein. Voilà, vous voyez que ça s'écarte après, mais hein, il faut bien comprendre qu'au voisinage de 0, c'est vrai que si on zoome, c'est un petit peu moins net, mais au voisinage de 0, vraiment, les deux courbes sont quasiment confondues. Deuxième exemple. Ici, 1 sur 1 moins x2 plus racine carrée de 1 plus 2x. Alors, on a du 1 sur 1 moins x2. Donc, c'est un peu le même procédé que pour l'exponentielle x carré. On va utiliser le développement de 1 sur 1 moins x. Vraiment, celui-là, il est ultra connu. Hein, il faut le connaître vraiment par cœur. Il rentre assez facilement parce que c'est une formule qui vient des sommes des termes d'une suite géométrique. Et donc, eh bien, on va uniquement prendre un développement limité de 1 sur 1 moins x à l'ordre 2. Parce que quand on va remplacer x par x carré, on en aura donc 1 à l'ordre 4. Donc ici, on va utiliser 1 plus x2, voilà, plus petit o, donc de x2. Je remplace donc x par x carré. J'obtiens donc 1 plus x2 plus x4 plus petit o de x4. On s'attaque maintenant à la racine carrée de 1 plus 2x. Alors, tout d'abord, on est dans les formules 1 plus x puissance alpha. C'est très important d'avoir la bonne formule. Et ici, alpha vaut, on va prendre alpha égale 1 demi. Et j'en ai besoin, comme je vais mettre un 2x à la place, il faut que je reste à l'ordre 4. Donc je vais faire 1 plus x puissance alpha avec un alpha égale à 1 demi. Alors, ça marche assez facilement. Mais si la formule, quand on la regarde, a l'air compliquée, vous faites 1 plus, et là vous mettez alpha, donc 1 demi de x. Le deuxième, on aura une division ici par 2 factoriel, donc par 2 pour l'instant. Et en haut, on aura 1 demi fois 1 demi moins 1. Et 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Et ça, voilà. Ensuite, on va continuer de la même façon. C'est toujours des plus. Ici, on aura 3 factoriels, donc 6. On aura 1 demi fois moins 1 demi fois moins 1 demi moins 1, c'est-à-dire moins 3 demi. Alors, c'est plus facile avec des nombres entiers. Hein. Là, j'ai pris du demi. Et ça fait donc x3 plus le suivant, donc on sera sur 4 factoriels, donc 24. Et on aura 1 demi fois moins 1 demi fois moins 3 demi fois moins 5 demi. À chaque fois, j'enlève 1. Et ça, c'est donc le x4. Et on a petit o de x4. On calcule, parce que après, il va falloir remplacer x par 2x. Donc j'ai 1 plus 1 demi de x. Ensuite, il y en a un moins. 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart sur 2, ça fait 1 huitième de x2. Ensuite, ici, il y a 2 moins, donc cette fois-ci, ça sera plus. On a un 3 en haut, alors je vais aller doucement, donc 3 en haut, et on a donc 8 fois 6. On simplifie, donc par 3, il me reste 1 demi, donc ça fait 1 16e. 1 16e de x3. Ensuite, on a 3 moins, donc il me reste un moins. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 24 en bas, en haut j'ai 15. Et donc j'ai un 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire un 16. On peut simplifier par 3. Il me reste donc 5 sur 8. Ça fait 8 fois 16, une puissance de 2, donc 128 moins 5 sur 128. x4 plus petit o de x4. On n'a pas fini parce que maintenant il faut remplacer x par 2x. On obtient donc racine carrée de 1 plus 2x, c'est donc 1 plus 1 demi fois 2x, ça fait x. Moins 1 huitième de 2x au carré qui fait 4x2 sur 8, donc il me reste 1 demi, donc ça fait x2 sur 2. Ensuite ici on a 2x au cube qui fera 8x cube, donc il me reste 1 demi de x cube, alors je vais écrire tout pareil, ça sera mieux, x cube donc sur 2. Ensuite, là, il y a pas mal de choses.
On a donc, ici, on va avoir 2x puissance 4, donc ça fait 16. On simplifie, il me reste ici 8, donc il me reste moins 5 huitièmes de x4 plus petit o de x4. Alors voici ce que j'ai obtenu ici sur GeoGebra. Donc 1 plus x, ça c'est bon. Moins x2 sur 2, c'est parfait. Ici, 3 sur 6, ça fait 1,5, c'est parfait, x3 sur 2. Moins 15 sur 24, ça c'était bon. On avait simplifié par 3. Et le dernier terme, alors là j'ai mis un ordre 5, pardon. Je vais changer ça. Vous voyez l'instruction, Polynomial Taylor ici, je vais mettre ordre 4, pardon. Le voici. Donc c'est parfait, on peut continuer. Et maintenant, on utilise la propriété. Le développement limité d'une somme, c'est égal à la somme des développements limités. Donc, on va additionner tout simplement les deux parties régulières. Donc, 1 sur 1 moins x2 plus racine carrée de 1 plus 2x. Eh bien, ça fait 1 plus 1, 2. Dx, j'en ai qu'un seul. Dx2, j'en ai un là. Et moins 1 demi. Donc, il me reste 1 demi. Dx3, je n'en ai que ici. Plus x3 sur 2. Ensuite, les x4, j'en ai 1 ici, moins 5 huitièmes, donc plus 3 huitièmes, x4 plus petit o de x4. On regarde ça rapidement sur GeoGebra. Voici le développement qu'on m'annonce. Vous voyez, j'ai bien tapé la bonne fonction. Donc 2 plus x2 sur 2, plus x3 sur... Donc ça c'est bon. Et on a bien 9 sur 24 qui fait 3 huitièmes. Voilà, donc notre exercice terminé. Alors, juste pour ceux que ça intéresse, ça c'est donc notre partie régulière. Voilà, ici vous regardez la fonction, donc 1 divisé par 1 moins x carré, plus racine carrée, donc square de 1 plus 2x. Vous allez voir que les courbes sont très proches quand on est près de 0. Alors, je vais mettre un peu de couleur, parce que là, quand même, ça serait bien d'avoir du bleu. Voilà. Vous voyez? Alors évidemment, en dehors de 0, enfin, en dehors du voisinage de 0, vraiment, plus on s'éloigne, pire c'est. Les courbes n'ont vraiment quasiment aucun point commun. Ici, eh bien, si on regarde par contre près de 0, eh bien, on a vraiment deux courbes qui sont quasiment confondues. Donc toujours, je le répète à chaque fois, mais l'intérêt local des développements limités. Donc ici, on était au voisinage de 0. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.